Bonsoir, et comme tous les dimanches soirs, enfin presque sur ma chaîne YouTube, c'est l'heure de l'épisode ASMR pour se détendre, se relaxer et pour pouvoir passer une bonne nuit. Alors pour le sondage d'aujourd'hui, il n'y avait que 3 possibilités. J'avais mis le kit pré-réservation de la Vita, un collector édition limitée de Devil May Cry, le dernier du nom, ainsi que le collector de Soul Calibur 5. Eh bien vous avez voté pour un unboxing du collecteur de Soul Calibur 5. Je l'avais acheté il y a un petit moment en solde. J'avais acheté 20 ou 25 euros à Micromania et je l'avais laissé de côté. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le ressortir, je vais pouvoir le présenter en épisode ASMR. Une boîte bien épaisse pour ce collector, en forme de livre. Ça me fait penser, il y a des collecteurs qui sont en forme de livre, par exemple Alan Wake, mais ça c'est plus livre récent, là ça fait plutôt livre vintage. Ou comme livre ancien, on a le collecteur de Fable 3 aussi. Je dois en avoir d'autres, mais en tête, je ne me souviens plus trop. On va... Ah si, j'en ai un, mais ça fait plus boîte baroque, le collector, pas plutôt l'édition Gotti de Words 2. On va regarder ce que contient ce collector de Soul Calibur 5. Je l'ai jamais testé Soul Calibur. Pour moi, le Soul Calibur le plus mythique, c'est le 2 sur la GameCube. Non, je ne prenais pas Link en personnage. Je prenais Nightmare. Le côté sombre de Siegfried. Ah, il n'y a plus la poubelle. Et l'autre côté, hein. Okay. Il y avait même une pièce par terre. Voyons voir ça. Ouvrons la bête. Rien de plus à l'intérieur. Je regarde jamais moi si les collectors, ce que propose un collector. De toute façon, je pense que quand il est sous blister, il doit être complet, logiquement, et non cassé. Bon, on va relever le cas du Alien Predator où le facehugger était pété. Alors, nous avons un livre ancien où il y a écrit sur le devant Soul Calibur 5 en doré. Un petit design classique pour un livre collector, c'est-à-dire marron avec des écritures plus signes en doré. Tiens, bizarre. Le jeu n'est pas blisterisé. Il n'y a pas sur sa petite pochette plastique, comme quand on achète un jeu sous blister, logiquement en magasin. Mais par contre, il n'a jamais été ouvert puisque le scotch de garantie sur le côté est encore intact. Ça, c'est un avantage des jeux Xbox 360 par rapport aux jeux PS3. Les jeux PS3, pour savoir s'ils sont encore sous blister, faut qu'il y ait le plastique avec le petit scotch de garantie. Là, s'il n'y a plus le plastique, mais si le scotch de garantie sur le côté de la jaquette est intact, ça veut dire qu'il est encore sous blister. Allez, on va l'ouvrir puisque de toute façon, ouais, j'ai joué à ce jeu. Là, on peut voir que c'est l'édition du collector. Il y a juste les numéros et pas de code barre. Nous avons l'original soundtrack juste ici. Personnellement, je ne suis pas vraiment fan des OST de la série Soul Calibur. Ouais, si vous voulez me donner un bon de bon OST, passez-moi les Silent Hill, bien sûr. Qu'est-ce que sont que ces codes? Toujours Generation, Dark Knight et White Knight. Pour des costumes, pour le mode créateur. Est-ce que je vais les utiliser? Non. Allez. Je vous ferai arrêt sur l'image si vous voulez savoir le code. Donc nous avons un DLC pour 2 costumes, du matériel plus un OST
là nous avons le making of ici. Oh la vache, il est dur à le prendre celui-là. J'ai dû y mettre des traces de doigts. Oula, il y a des petites... C'est soi-disant neuf, il y a des rayures circulaires sur le côté, hein, des deux qui font le quart du CD, et pas mal en plus. Est-ce que ce serait le fait qu'il aurait tourné ici avec le transport? Putain. Oh, je ne pense pas du coup, puisque... Bah dis donc, il faut vraiment y aller pour faire des rayures circulaires comme ça. Est-ce qu'il est vraiment neuf? Maintenant, tout est la question du jour. Peut-être que ce jeu n'existait suite passe parce qu'il n'y avait pas le code barre ici. Nous avons là des petites lettres, des petits dessins en carton. Ça, je pense pas que ça soit Siegfried. J'ai un doute. Non, il marque pas dessus si c'est Siegfried ou pas. D'habitude, Siegfried il a l'énorme épée comme dans le 1. Et il est beaucoup plus mauvais, il fait moins... Mais je ne sais pas, je me souviens plus trop. Je n'ai plus trop suivi l'histoire de Soul Calibur. Là, nous avons une lettre. Elle est adressée à nous. Braves combattants. Nous avons l'honneur de vous présenter cette édition collector de Soul Calibur 5 avec des belles cartes de rayures circulaires sur le CD. Si vous l'avez acheté, cela signifie que vous êtes certainement tout autant fan de Soul Calibur que nous. Non, je l'ai acheté parce que je l'ai vu en solde. Nous avons travaillé sans compter et mis toute notre passion dans la création de ce jeu. Ah, ça c'est bien. Bon écrito. En espérant qu'il vous donne entièrement satisfaction. De toute façon, moi je suis toujours satisfait de mes collectors. Au prix que je les achète, c'est normal. Soul Calibur 5 n'aurait pas pu exister sans vous, nos fans. Ah, ça, c'est vraiment très important. Beaucoup de gens, par exemple sur YouTube, oublient que c'est quand même grâce à leurs fans qu'ils ont autant de popularité. Moi, je remercie toujours mes fans. Après le dernier opus d'équipe Projet Soul a été dissoute. Ah merde, l'aventure était terminée. C'est grâce aux fans qui ont réclamé sans relâche un nouvel épisode. Bon bah dis donc, ça j'étais pas au courant. Nous nous sommes alors mis au travail avec un seul objectif en tête, offrir un jeu à la hauteur de cette série légendaire qui comblerait les attentes des fans. Faut dire que j'étais un petit peu déçu moi du quatrième opus de Soul Calibur, qui était largement inférieur au niveau de la qualité par rapport au Soul Calibur 2. Pour cela, nous avons repoussé les limites dans tous les domaines pour vous proposer une expérience exceptionnelle. Ainsi, vous pouvez retrouver une nouvelle époque, de nouveaux personnages, de nouveaux éléments de gameplay qui élèvent l'intensité des combats à un niveau jamais atteint, aussi bien hors ligne qu'en ligne. Nous espérons que vous aurez aimé ce jeu, sachez que nous sommes toujours à votre écoute. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires, à suivre l'évolution de la série. L'aventure n'est pas encore terminée. Merci les fans. Ça, je trouve que c'est un bon remerciement de la part de l'équipe de développement. Si au moins ils seraient tous comme ça. Alors ici nous avons, ça franchement ça montre que ce sont des vrais artistes. Soul Calibur 5, Artbook. Ça ici. Ah bah on va pouvoir se voir c'est qui. Non, je me suis trompé, c'est pas Siegfried, c'est Patroclos. Vu comment c'est marqué, ça me fait penser à Chronos, le père de Zeus, et de Hadès et de Poséidon. Pyria. Oula, elle me fait penser à Sophitia et Cassandra. Est-ce que c'est une des sœurs? Je sais pas, mais elle me fait largement penser à plus Cassandra que Sophitia. Oh bah oui, Viola. Fais gaffe où tu te traînes à Paris, tu vas te faire violer. Swen. Oh, mais c'est qui tous ces personnages? Natsu, mais je les connais pas tout cela. Si pas. Lui avec son bâton. Lexia. Ah, Maxi, voilà que je reconnais. Maxi Nunchaku. Ah, le voilà, Siegfried avec l'énorme épée qui est aussi grande qu'à sa taille. 40 ans, il a pris un coup de vieux. Voilà, Nightmare, le personnage utilisé sur Soul Calibur 2. Mais quand même, la classe, il est super balèze en plus. Mitsuruchi. Ah bah, Voldo. Tellement bizarre ce personnage, c'est le personnage préféré de Johan. Il utilise tout le temps. Tira. Ah, je crois que c'est dans le 3, Soul Calibur 3 ou 4. Hilda. Oh, ça c'est dans le 4. Ah bah, Ivy.
combien de dessins porno j'en ai vu sur les différents sites internet. Salvantes, ah, lui c'est le... Normalement c'est le père de Ivy. Je me souviens plus trop. Je crois qu'il y a... Je pense qu'il y a un lien de parenté avec Ivy. Salvantes. Ah, Yoshimitsu. Lui il change de design à chaque fois et je me souviens qu'on pouvait jouer avec lui dans... il est sur Tekken, ils l'ont rajouté dans Soul Calibur justement. Je sais pas s'il était dans Soul Calibur 1 Yoshimitsu ou s'ils l'ont rajouté à partir du 2. Raphaël, ouais lui je me souviens de Astaroth, le gros bourrin avec sa hache. Aon, lui c'était Lizardman, vu sa gueule. Dampierre, oula, lui il doit venir de la France. Dampierre. Ah, et Ezio, ça Creed. Non, Raphaël il vient de France, je crois, dans l'histoire. Attends, il est où Raphaël? Ouais, voilà, de Rouen. Il me semble, je me souvenais de ce détail. Ah, que de souvenirs. À l'époque où j'étais à fond sous le Calibur. Donc voilà, que nous propose ce collector. Nous avons le making of, une OST, un artbook, une lettre de remerciement de la part des développeurs et un petit dessin sur feuille cartonnée. Ça va. Bon collector en tout cas. J'aime bien le design en forme de livre. Voilà, c'est fini pour cette ASMR, cette présentation de collector de ce soir. Je suis en train de remettre le livre dans sa boîte et je vous dis bonne nuit à tous.